Allô, Lison. Lison, bonsoir à toi. Guylaine, bonsoir Guylaine. Salut, François. Bonsoir, François. Bonsoir aussi. Bonjour les gens de la France. Nos amis. Pierre, Salut, wow! Pierre. Bravo Pierre, Ginette, bravo! Bravo à vous deux, oui. À vous deux. T'avais-tu quelque chose? J'ai une annonce. J'ai repris les études qu'on avait commencé un peu depuis le mois de mai qu'on n'avait pas repris. J'ai repris il y a 2 semaines, leçon 18, pour ceux qui sont intéressés. C'est la résurrection. On parle de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, je vous invite. C'est pas en direct, là, mais dès demain, vous pourrez le visionner. Merci. Ça, c'est sur un autre groupe Facebook. C'est Construire votre maison spirituelle. Si vous voulez être dans ce groupe-là, juste vous envoyer un message. C'est Julienne qui enseigne. C'est un enseignement systématique sur construire notre maison spirituelle. Mm-hmm. Salut à vous deux. Salut, Denis, Nathalie. Patrick aussi, allô. Patrick. OK. Aujourd'hui, je veux, dans le fond, on va faire des prières ensemble. Ça vient de 2 choses qu'on a vécues en fin de semaine. La première, c'est la réunion de silence. Il y a plusieurs personnes qui ont eu les mêmes, on va dire, les mêmes messages, là, où ça voulait beaucoup dans cette direction-là, par rapport à faire le ménage. Là. Ménage, oui, peut-être dans votre maison, là, mais aussi dans vos vies. Je veux plutôt adresser dans nos vies. Là. Les deux réunions qu'on a eues en fin de semaine, une samedi et une dimanche, là, ça tournait autour de ce thème-là. C'est qu'on va essayer de voir comment on fait pour arriver là, parce que j'ai derrière moi, là, j'ai le corbeau là, qui essaye de ressortir des vidanges, on va dire. Puis, nous autres, on veut s'en débarrasser. C'est un peu pour ça que j'ai mis la poubelle. Là. Vous voyez, la poubelle. La poubelle derrière moi. Là. Mm-hmm. Une poubelle de luxe. OK. Bon, on va essayer de voir un cheminement pour arriver là. Comment je dirais, si on fait le ménage, il faut que ça soit remplacé par d'autres choses. Là. Ça, c'est dans la Bible, ça dit, si tu chasses un esprit, puis tu ne remplaces pas par d'autres choses, tu chasses une habitude, puis tu la remplaces pas par un autre, tu es en danger que ça revienne pire. Hein? Dans l'exemple, ça dit que si tu chasses un esprit qui n'est pas remplacé, il revient avec 7 autres, puis s'il voit que la place est vide, il prend là, sont rendus 8 au lieu de 7. Là. Ça fait que on veut faire ménage, mais on veut pas faire n'importe quoi. Là. Fait que premièrement, ce qu'on doit faire, c'est la première étape, ce serait revenir au Seigneur. Là, peut-être vous dites, ben moi, j'ai jamais abandonné le Seigneur. C'est quelque chose qu'on fait au quotidien. On l'oublie. On s'égare, on tourne nos yeux vers d'autres choses, on se met à convoiter d'autres choses, on se détourne. Bon, il y en a qui se détournent vraiment, là, qui abandonnent tout, mais je pense que j'ai envie de dire, chacun de nous, d'une manière ou l'autre, il y a des moments dans notre vie, au quotidien, où est-ce qu'on oublie le Seigneur, on se détourne, on fait ce qu'on veut, on sait qu'on ne doit pas faire quelque chose, on le fait quand même, bon, toutes ces choses-là, où on devrait faire quelque chose, on ne le fait pas. Dieu me dit, donne à quelqu'un, je ne le fais pas. Il me dit, appelle quelqu'un, je ne le fais pas. Bon, toutes ces choses-là qui sont là. Ça fait que, premièrement, revenir à lui, c'est un verset dans Malachie qui dit, Malachie 3:7, ça dit, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. »
Là, on peut dire que c'est l'Ancien Testament. Il ne parle pas des lois, des ordonnances, des choses que Dieu nous demande de faire ou de ne pas faire, là, on va dire. Puis que, dans le fond, il continue en disant, vous ne les avez point observés. On n'a pas fait ce qu'il nous demandait. Il y a des choses que Dieu nous a demandées, ça fait des années. Puis on a reporté, on parlait avec quelqu'un en fin de semaine, le Seigneur il a parlé il y a 5 ans, puis là, ben, finalement, il obéit. Lui, 5 ans, il y en a d'autres, c'est 10 ans, il y en a d'autres, c'est un jour, il y en a d'autres, c'est une semaine. Mais on est dans ces choses-là. Le Seigneur nous a parlé, des fois, on a fait une promesse au Seigneur. Ah, si tu fais ça, Seigneur, moi, je vais faire ça. Puis le Seigneur fait sa part d'engagement, on va dire. Puis nous, finalement, on ne le fait pas. Si tu fais ça, Seigneur, moi, je vais être fidèle pour faire telle chose. Puis finalement, on ne le fait pas. Puis là, il continue en disant, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Hein? Puis ça, c'est souvent beaucoup de chrétiens ont peut-être cette mentalité-là de dire, ben, moi, j'ai rien fait de mal, là, je suis bien moins pire qu'un tel ou un tel, puis je me satisfais de, de, de ce que j'ai déjà fait, là. Puis, je me pose pas de questions de savoir est-ce que Dieu m'a demandé de faire des choses, est-ce que je sens qu'il m'appelle à aller plus loin avec lui, à m'abandonner plus, à aller plus vers les autres. Bon. C'est qui lui dit, c'est ça, dans le fond, il les met au défi dans ce verset-là. Il dit revenez à moi, puis là, les autres ils disent ben comment est-ce qu'on fait pour revenir? Ça peut être une question légitime aussi. Ils peuvent dire Seigneur, en dedans de moi, je sens qu'il y aurait quelque chose de plus, mais je ne sais pas c'est quoi, puis je ne sais pas quoi faire. Ça pourrait être peut-être une affaire. En quoi devons-nous revenir? Comment je fais, Seigneur, pour me revenir à toi ou me rapprocher de toi ou m'aligner avec ce que tu veux. Hein. Des fois, l'image que j'ai, c'est, tu sais, moi et le Seigneur, on marche un côté de l'autre sur un sentier. Puis, à un moment donné, je me mets à marcher plus vite que lui. Puis là, ben, je suis rendu plus loin que lui. Là. Bon. Si moi, je suis plus loin que lui, c'est moi je t'ai garé. Là. Hein? Puis d'autres fois, c'est lui qui continue à marcher, puis c'est moi qui s'est assis sur le bord. Là. Je vois la poubelle avec le beau petit bord, puis ça tire sur le bord du lac. Je m'assieds aux côtés de la poubelle, puis confortable, même si ça sent pas bon. Puis là, je dérange les corneilles. Là. Ça peut être un des deux. Puis là, le Seigneur dit, ben, je veux que tu reviennes, qu'on marche ensemble, on ait le même pas, on soit un côté de l'autre. Peut-être, comme je vous dis, il y en a qui vont plus vite que le Seigneur. Ça ne donne pas grand-chose. Là. C'est avec lui qu'on marche. C'est qu'aujourd'hui, je vais faire des prières, puis je vais vous demander de les faire avec moi. Parce que, je sais pas, c'est ce qui est arrivé dans mon cœur, là, suite surtout à la réunion de silence, puis, comme je vous dis, la réunion d'hier qu'on a eue. Je vais prier, puis si vous voulez, vous répétez. Que, la première prière, c'est « Seigneur, je reconnais que je me suis éloigné. Seigneur, je reconnais que je me suis éloigné. Je désire revenir. Je désire revenir. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Je te redonne mon cœur. Je te redonne mon cœur. OK. Amen. Amen. OK, redonne pas, parce que c'est souvent ça qu'on fait. Je donne mon cœur à Jésus, mais finalement, je le reprends. Puis j'y redonne, puis je le reprends. Puis c'est un peu. Va-et-vient. Ouais, c'est ça. Bon, là, on peut dire la première prière, c'est je reviens à Jésus. Puis soyez pas à un point arrogant de penser que vous n'avez pas besoin de faire ça. Là. Chacun de nous a notre besoin. Vous pouvez dire, ben moi, il y a 25 ans, j'ai fait la prière de repentance. Ouais, mais depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de fois tu t'es éloigné, t'as abandonné, t'as traîné, t'es allé plus vite, t'as pris une autre direction, t'as gardé des choses dans ton cœur que t'aurais pas dû. C'est que de faire ces prières-là, c'est important. D'avoir l'humilité de le faire. J'ai été tout le temps dans ma vie moi-même, puis un groupe avec qui j'étais, on avait cette culture-là de dire tout est accompli. Hein? Et Jésus il a dit ça à la croix, mais Jésus, c'est Jésus, là, c'est pas moi. Là. Moi, je peux pas affirmer dans ma vie que tout est accompli. Il y a beaucoup de choses
que j'aurais dû accomplir, que j'ai pas accompli. Puis il y a beaucoup de choses encore qui me restent à accomplir, qui sont pas accomplies, là. C'est que si vous êtes dans cette culture-là, ben, demandez pardon au Seigneur. Parce que c'est clair qu'il y a personne de nous qui peut affirmer que tout est accompli. Il y a seulement Jésus qui peut faire ça. OK, la deuxième chose, je pense pas qu'on peut revenir à lui de nous-mêmes. Tu sais, je peux dire, ben, comment tu fais pour revenir au Seigneur? Je sais pas. Non, je sais pas. Faut juste que je reconnais que je suis perdu. Puis de reconnaître que c'est lui. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ma part, c'est de reconnaître, ben, Seigneur, c'est vrai que je pourrais être plus près de toi, là. Mm. Je fais toutes sortes d'affaires, là, mais je me suis éloigné. L'autre chose, c'est le Seigneur nous a dit dans le Nouveau Testament, il dit, ben, je sais de quelle nature vous êtes faite. Vous avez besoin d'aide, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, puis lui va vous conduire dans la vérité. Okay? Si on parle de revenir au Seigneur, comme je vous dis, souvent on se ment à nous-mêmes en pensant qu'on ne s'est jamais éloigné, là. C'est que là, on a besoin du Saint-Esprit pour nous amener dans la vérité. Donc on va prier pour inviter le Saint-Esprit. Puis là aussi, vous dites, ah, je l'ai déjà fait. Tu peux le refaire, là. Hein? C'est pas comme j'ai bu de l'eau la semaine passée, il n'y a plus besoin d'en boire, là. Mhm. La source, c'est le Seigneur. Cette source-là, on a besoin au quotidien, à chaque seconde, à chaque minute. Puis comme je vous dis, on a tendance facilement à s'éloigner pour toutes sortes de raisons. C'est qu'on peut constamment revenir. Puis, ces prières-là, dans le fond, si vous arrêtez la vidéo, vous pouvez les prendre en note et les refaire au quotidien, là. Mhm. OK, ça va être la prière, ça va être Saint-Esprit, je t'invite dans mon cœur. Saint-Esprit, je t'invite dans mon cœur. J'ai besoin que tu me guides. J'ai besoin que tu me guides. Aide-moi à faire le ménage dans ma vie. Aide-moi à faire le ménage dans ma vie. OK, amen. Amen. Là, dans le fond, c'est mon thème ce soir, faire le ménage de ma vie. Bon, le ménage, souvent, nous, on est beaucoup axé sur l'extérieur. Hein? Et le premier ménage qui doit se faire dans ma vie, c'est à l'intérieur. Mm. Puis j'ai un verset, là, c'est 2 Corinthiens 10:5. Ça dit, nous renversons, c'est Paul qui parle. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. OK. Deux choses, là, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur. Puis là, je me dis, de quoi il parle hauteur? J'étais allé voir dans d'autres versions en anglais. Puis dans d'autres versions, au lieu du mot hauteur, c'est le mot orgueil. Mhm. Puis ça irait avec le reste, ça dit, qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Hein. Quand on est en orgueil, on s'élève. Hein. C'est ça, on s'élève. Les raisonnements, puis l'élèvement ou l'orgueil, c'est ça, ça s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est une des premières choses que je dois faire le ménage, c'est mes raisonnements. C'est quoi mes raisonnements? C'est la plupart du temps, ça tourne autour d'excuses pourquoi on ne fait pas ce que Dieu veut qu'on fasse. Dieu me demande de faire des choses, puis souvent, la plupart du temps, il me demande de faire des choses simples. Là. Des choses rapport à ma femme, rapport à mes enfants, rapport aux gens dans l'église, rapport à mes finances, rapport à mes voisins. C'est pas des choses là, que j'ai besoin de l'esprit de Einstein pour comprendre. Diplôme. Ou un diplôme. Là. Puis souvent, quand je raisonne, c'est que je me mets à trouver des excuses pour pas le faire. Ou des fois, je raisonne, puis là, je décide ce que Dieu veut que je fasse. Tu sais, je décide, je sais pas, d'aller à un endroit ou de donner de l'argent à une telle place. Je décide des fois, c'est des choses légitimes. Il n'y a rien de mal à aller évangéliser. Mais si Dieu ne me l'a pas demandé, mon succès ne sera pas très grand. Si je donne au mauvais endroit, ben en réalité, j'ai plus cet argent-là pour le donner au bon endroit. Puis souvent, ces raisonnements, c'est ça. Comme je vous dis, les raisonnements, c'est la plupart du temps, c'est des excuses qui s'élèvent dans ma tête puis dans ma bouche pour pas obéir au Seigneur. Souvent, ça passe par accuser les autres. Quelqu'un m'avait dit il y a quelques années,
dans la même journée, un frère me dit, ben, tu sais, si ce serait pas de ma femme, je servirais le Seigneur. Mhm. Comme, tu sais, c'est sûrement à cause de sa femme que lui obéit pas, là. C'est sûr, c'est certain que c'est ça. Oh là là! Dans la même journée, un autre frère qui me dit, ben, si j'aurais une femme, je pourrais servir le Seigneur. Fait que, ça n'était des raisonnements. Mm. C'était comique, là, parce que c'est arrivé les deux dans la même journée. Euh, je ne vous dirai pas ce que j'ai pensé à ce sujet-là, mais OK. Ça, c'est une chose. Les désirs non sanctifiés. Les choses que je désire, mais qui sont pas bonnes pour moi. Là. Hein, je sais pas, moi, j'ai moyen d'acheter un auto de. Aujourd'hui, c'est rendu cher, là, mais mettons, moi, j'achète dans l'usager, mettons, de 20 000 $. Puis je finis que je n'achète un de 40 000. Mhm. Ben, j'ai 20 000 que j'ai pas, là. Puis il va me coûter cher. En toutes Mm. sortes de façons, il va me coûter cher au niveau relationnel. Il va me coûter cher au niveau de mes nuits, il va me coûter cher au niveau de mon travail. Bon, Anxiété, c'est ça. soucis. C'est un désir qui n'est pas sanctifié. Je ne l'ai pas amené devant le Seigneur. Sanctifié, ça veut dire mis à part. J'ai pris mon désir, puis je l'amène devant Dieu, puis dire, ben Seigneur, j'ai besoin, mettons, j'ai besoin d'un auto, ou je n'ai pas besoin, mais j'aimerais ça changer. Si j'ai de l'argent, il n'y a pas de problème avec ça. Mais Seigneur, donne-moi la sagesse de prendre la bonne décision. Hein. Si, je sais pas, si j'ai une famille de 4 enfants, puis je m'achète un petit 2 places sport, peut-être que j'ai manqué de sagesse. Hein. À moins que j'ai beaucoup d'argent, puis je peux avoir 2, 3 autos. Là aussi, il n'y a pas de problème, mais comprenez là, ce que je veux dire? De faire attention à mes désirs qui sont non sanctifiés. Puis souvent, ça peut être un désir, tu sais, je sais pas, moi je veux être un missionnaire, puis je suis pas appelé à ça. Il n'y a rien de mal à être un missionnaire, là, c'est pas un péché. Mais l'affaire est, c'est que c'est un désir que, maintenant, n'est pas sanctifié. Ça vient de moi, l'intention est bonne, le motif est bon, mais c'est pas sanctifié dans le sens, ça n'a pas été amené devant Dieu. Ça- Puis dans plein de choses de notre vie, des fois, c'est des petites choses qui peuvent amener un paquet de problèmes. Quelqu'un que je connais qui, dans un coup de tête, il a vendu sa maison, Mhm. qui était presque payé, puis qui avait des petits paiements parce qu'il était vers la fin de son hypothèque, pour se retrouver avec un loyer astronomique après. Puis, dans le fond, il n'y avait pas de raison de vendre. C'était juste un coup de tête. Il a regretté, il est même revenu vers l'acheteur pour dire je rachèterai ma maison si ce n'est pas arrivé. Non. C'est quoi? C'est un coup de tête, finalement, qui, qui va amener des dépenses énormes, absolument inutiles. Puis cet homme-là, il vieillit, il approche d'un moment où il pourrait prendre le temps plus relax, on va dire. Hein. Ça m'éloigne de la simplicité. Souvent, mes désirs non sanctifiés compliquent ma vie de façon exponentielle. C'est que c'est bon, si vous avez des désirs, vous avez le droit, allez devant le Seigneur, demandez-lui de sanctifier vos désirs, les choses, les projets, quoi que ce soit que vous avez. Là. OK? Ça dit dans Jacques 4:1, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Okay. Si vous fouillez un dictionnaire, vous allez voir que le mot passion, nous on pense passion, je t'aime mon amour. Là. Le mot passion, ça veut dire souffrir. Hein, on dit la passion du Christ. C'est une souffrance. Ça veut dire, quand on est là, puis qu'on est activé par nos désirs non sanctifiés, ça fait des querelles, puis ça fait des combats dans nos membres. Hein? J'aurais pas beaucoup de difficulté à croire que beaucoup de malaises physiques sont reliés à ça. Le stress, puis ça arrive aussi au niveau financier. Là, si je m'enterre dans les dettes, dans les problèmes, à un moment donné, ça affecte ma santé, puis ça peut aller jusqu'à que je
peux pas travailler, ben là, ça affecte mes finances, ça va affecter mes relations avec les autres. C'est important qu'on fasse, ça c'est une partie du ménage qui est important dans nos désirs, des choses intérieures. Okay? Si vous avez péché dans ce domaine-là, ben allez devant Dieu, repentez-vous. Le Seigneur il est dans la business de la rédemption, hein, de racheter nos fautes. Bon, c'est pas une excuse pour continuer à faire des fautes, mais si je vais devant le Seigneur puis je me repens, Seigneur, je te demande pardon. Je reviens avec l'exemple de l'auto. J'ai acheté une auto que je n'avais pas les moyens d'avoir. Je te demande pardon. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Puis donne-moi un plan, une façon de m'en sortir. Amen. C'est que je sais Amen. pas si puis dans ce cas-là, le Seigneur peut faire que tu vas te rendre au bout des paiements pareil parce que ça va servir d'apprentissage. Tu vas avoir appris quelque chose à la dure, oui, ça se dit. À la dure. Puis qui va te rester jusqu'à la fin de tes jours. On va dire, comme un frère, il disait, il donnait l'exemple, il disait, ce chien-là m'a déjà mordu. Hein. J'ai déjà approché, puis il m'a déjà mordu. À cette heure, j'approche plus. C'était une expression qu'il utilisait pour dire qu'il avait appris, mais que ça avait été difficile. OK. On va prier. Encore une prière. Amen. Ça dit, Seigneur, je mets mes désirs et mes projets devant toi. Seigneur, je mets mes désirs et mes projets devant toi. Et que ta volonté se fasse dans ma vie. Et que ta volonté se fasse dans ma vie. Puis on pourrait rajouter, Seigneur, si dans le passé, je me suis détourné de ta volonté, je me suis détourné de ta volonté, je te demande de me racheter. Je te demande de me racheter. De mes mauvaises décisions. De mes mauvaises décisions. Puis je te demande pardon pour ça. Je te demande pardon pour ça. Amen. Amen. OK. Ça va bien? Très bien. OK. Après ça, on continue mes possessions puis mes engagements. Place que Dieu veut faire le ménage. Plusieurs personnes qu'on parle depuis quelques semaines, croyants, non-croyants, ils sont comme à une croisée de chemin, soit dans leur travail, d'autres dans leur vie financière, d'autres au niveau d'où est-ce qu'ils demeurent. Il y a beaucoup d'incertitudes, on va dire, puis de questionnements sur qu'est-ce qui va arriver de ma vie, où est-ce que je m'en vais avec ma vie. C'est un peu ça là, que je vois. Je parle de mes possessions et mes engagements, matériel, financier, social, humain. Puis dans ça, bon, mettons, maison, loyer, auto, si vous avez d'autres choses, aujourd'hui, les motos, il y a toutes sortes de choses qu'on peut avoir. Comme je vous dis, c'est pas légitime, c'est est-ce que c'est encore le temps que j'ai cette chose-là? Ça peut être financier, je sais pas, pour vous donner un exemple qui me vient, là, je sais pas, moi je me suis assuré pour un montant d'assurance démesuré, puis ça me coûte tellement cher par mois que j'ai de la difficulté à faire l'épicerie. Ben, peut-être que de canceller ça, ou baisser, ou revisiter cette chose-là. Des choses qui me coûtent cher, des abonnements, je ne sais pas, j'ai 8 abonnements de TV, ben peut-être que j'écoute pas 8 émissions en même temps. Là. Ça peut être le téléphone aussi. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un téléphone à 2000 $? Pas nécessairement. Puis ça peut être d'autres choses aussi, des affaires, des choses qui, mettons, rapport à l'auto. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des pneus d'un auto de course quand la limite de vitesse est 100? Peut-être pas. Bon, on peut aller, mais de regarder, peut-être de s'asseoir, faites un bilan de vos finances. Où va mon argent? Puis est-ce qu'il y a des places que, dans le fond, c'est soit inutile, ou soit que j'ai pas les moyens de faire ça, ou que Dieu me demande à faire d'autres choses de ma vie, là. Et un temps, j'ai fait telle chose, puis là, c'est comme si je suis rendu ailleurs. Ça peut être mon âge aussi. Je sais pas, je fais une activité sportive, puis là, ben, je suis rendu à plus vieux. J'ai plus ni les moyens, ni la force physique, ni la capacité physique de faire cette activité-là. Ben, faut que j'arrête avant de me blesser ou de... Ouais. Ça marche pas. Ça vient. Social. Hein?
toutes sortes d'activités sociales qui, dans certains cas, coûtent de l'argent. Des fois, c'est des relations avec des gens que c'est comme si cette relation-là est rendue à maturité. Il faut que je passe à d'autres choses. Puis ça ne veut pas dire que je rejette la personne puis je ne veux plus la voir. Mais à un moment donné, on voit qu'il y a comme il y a des mouvements dans nos relations avec les années. Je ne sais pas, moi, très peu de gens gardent leur ami de la polyvalente. Hein, les amis qu'on a fait les 400 coups avec eux, souvent quand on devient adulte, on les perd de vue. C'est pas parce qu'on les aime pas, c'est qu'on fait chacun nos affaires. Au niveau de l'Église, c'est pareil. Si je vais dans une église, puis Dieu m'appelle à aller ailleurs, bien souvent les gens qui étaient là, il y a un détachement. Puis ça fait juste partie de la vie. On a nos enfants. Nos enfants ont été très proches de nous pendant des années. Là, ils sont rendus adultes, ils ont leur propre famille. On les voit moins. C'est pas on les aime moins, on les voit moins. C'est vrai que les parents, c'est vrai que les amis, c'est vrai que l'environnement aussi. C'est que là, il y a des places peut-être que c'est le temps qu'on passe à d'autres choses. Puis utilisez pas ça pour vous débarrasser de, de relations que Dieu a mis dans votre vie qui sont essentielles, mais qui vous dérangent. Tu viens de dire ça. Côté humain aussi, là, possession, les engagements, des engagements qu'on a pris, je sais pas, on va vous donner un bon exemple de ça. À un moment donné, au début de notre vie chrétienne, on était dans une église, puis il y avait beaucoup de réunions. Ceux qui ont connu le Seigneur là, dans les années 70-80, il y avait 4-5 réunions par semaine à l'église. Notre vie, dans le fond, était centrée sur l'église, j'ai envie de dire. C'était sur l'église. Pas mal. En tout cas, à part de travailler et de dormir. Là. Puis, j'étais beaucoup engagé, là. C'est pas moi. Puis, à un moment donné, Julienne, on avait quoi comme enfant? C'est ça. On nous avait tué ça. Oui, on avait 6 ou 5, je ne me souviens pas, là, mais on avait plusieurs enfants. Puis, Julienne était à la maison. Puis, en plus, elle faisait l'école à la maison. Ça fait que, mettons qu'elle ne manquait pas de travail, là. Moi, je travaillais à l'extérieur, puis j'arrivais de travailler, j'allais à l'église, bon, puis Julienne, elle y allait moins parce qu'on avait des jeunes enfants, là, puis c'était plus compliqué. T'es pas moins spirituel pour ça, là, en passant. Elle était peut-être plus. Puis, à un moment donné, Julienne, elle m'a dit, ben là, je te vois plus. On se voit de moins en moins. Parce que, comme je vous dis, j'arrivais, je partais, tout ça, puis je me souviens, j'avais été voir le pasteur à cette époque-là, puis j'avais dit, ben là, t'enlèves mon nom de telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis, mettons, Julien, elle s'était fait un peu ramasser à cause de ça parce qu'elle elle brimait mon ministère. C'était ça qu'elle s'était fait dire. La méchante. C'était Puis, ben aujourd'hui, je regarde, dans le fond, c'était un choix que j'ai fait. Puis, dans le fond, j'étais plus à la maison, là, suite à ça, là, mon désengagement. Puis aujourd'hui, ben, je suis content parce que ça a été un des meilleurs choix de ma vie. Là. Parce que notre relation, elle a maturé, elle a... je la chéris encore plus que jamais. C'est que c'était un bon choix là, d'avoir fait ça. C'est que ça peut être une chose. Dieu vous demande, il y a une urgence là. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire, en était une urgence. Elle avait besoin. J'avais vraiment mon cœur à l'église, tout ça, mais Julienne, elle avait ravi mon cœur. Fait que je pouvais pas aller ailleurs. J'étais. Ben, j'ai fait le bon choix. D'après moi, c'est la grâce de Dieu aussi, là, parce que c'était une époque où, mettons, la sagesse n'était pas en abondance dans ma vie à cette époque-là. Là. Puis je pense que c'est juste la grâce là, qui a fait ça. Amen. Amen. OK, on va prier pour ça. On va dire, Seigneur, tu connais ma vie. Seigneur, tu connais ma vie. Toutes mes possessions et mes engagements. Toutes mes possessions et mes engagements.
Montre-moi la différence Montre-moi la différence entre ce qui est essentiel, entre ce qui est essentiel, important, important, pas nuisible, non nuisible, et ce qui est devenu inutile. et ce qui est devenu inutile. Montre-moi l'ordre Montre-moi l'ordre dans lequel je dois adresser ces choses dans lequel je dois adresser ces choses. et donne-moi la sagesse et la grâce de le faire. Et donne-moi la sagesse et la grâce de le faire. Amen. Amen. Ça, cette prière-là, je vous encourage à peut-être à la réécouter ou la réécrire. Là. Je ne sais pas comment. Là. Faites comme moi. Pas arrête la vidéo. Là. Mhm. Prenez ça en note, puis refaites-la, puis réfléchissez là-dessus. Parce que c'est une prière qui demande la sagesse. Donc, il faut que la sagesse vienne sur nous. Là. OK, dernière chose. Les choses qui appartiennent aux ténèbres dans nos vies. OK? Je mets ça en dernier, pas par hasard. Là. Je dirais c'est dangereux, puis c'est un manque de sagesse de chasser des esprits, des démons de notre vie si on n'a pas fait le ménage intérieur puis qu'on n'a pas laissé la place au Seigneur. Je vous dis, c'est dangereux de faire ça. Il faut, l'ordre que j'ai mis, là, c'est important. Il faut que je me donne au Seigneur, il faut que j'apprenne à entendre le Saint-Esprit, de marcher avec lui. Le Seigneur dit, mes brebis connaissent ma voix. D'apprendre à me soumettre à lui, à faire du ménage dans moi, dans mon comportement, intérieurement. Puis après ça, je peux adresser des choses au niveau des ténèbres. Là. C'est important. Là, je sais qu'il y a un mouvement actuellement là, de chasser toutes sortes de choses. Là. Oui, c'est biblique de chasser les esprits, mais c'est biblique aussi de dire que si tu chasses les esprits et que c'est pas remplacé, tu rempires toi-même ou la personne dans laquelle tu pries. Là. Il y a beaucoup de gens actuellement qui manquent de sagesse dans ce domaine-là. Là. Puis sont en train de créer plein de dommages inutiles dans la vie des autres en faisant ça. OK, les choses qui appartiennent aux ténèbres dans nos vies, ça peut être un langage. Mettons, je maudis mes biens. Hein? Si vous êtes un Québécois, là, maudire, ça fait partie de notre vocabulaire. Là. Des gens qui disent, c'est une maudite bonne voiture. Tu viens de la maudire, là, c'est pas bon. Là. Les paroles, maudire des biens, des personnes, c'est pas une bonne idée de faire ça. Si c'est dans votre langage, repentez-vous puis demandez au Seigneur de vous débarrasser de ça, puis soyez plutôt reconnaissant. Merci Seigneur parce que j'ai une bonne voiture. Merci Seigneur que tu vas t'en occuper. Si je sais pas, si elle n'est pas aussi bonne qu'elle devrait, c'est pas en la maudissant que ça va aller mieux. Là. C'est vrai pour tous les appareils dans votre maison, faites attention si quelque chose ça marche pas comme vous voulez. Le maudire devrait pas être la première chose qui sort de votre bouche. Là. Plutôt inviter Dieu dans l'affaire. Okay? Ça peut être aussi des objets. En fin de semaine, justement, on a parlé de ça. Puis nous, on a l'histoire, là, on a une historique. Là, ça fait quand même 40 quelques années qu'on connaît le Seigneur. Bon, ça peut être des gens qui viennent. Les esprits mauvais résident dans des objets ou des personnes, ou des lieux, ou des animaux. Ils sont sont attachés à quelque chose. Ça peut être un être vivant ou un objet. C'est que si je vais vous donner un exemple, j'ai des visiteurs qui viennent chez nous, puis que ces gens-là, ils ont des mauvais esprits avec eux ou sur eux. Là. Ça peut arriver que ces esprits-là vont essayer de demeurer chez nous. Comment on va s'en rendre compte? L'atmosphère dans la maison va changer. Si, mettons, souvent on va le voir au niveau relationnel, là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on est tendu. Et puis que c'est pas normal, là, parce que des fois, il y a des moments dans la vie qu'on est tendu, puis il y a des gens qui sont plus tendus que d'autres naturellement. On sent que l'atmosphère change, puis
puis la plupart du temps, pour nous, c'est entre nous deux ou avec nos enfants, là, quand les enfants étaient là, qu'il se passait quelque chose d'anormal. Puis là, on savait qu'il y avait un esprit qui était là. Puis ça, c'est une façon, là, je vous décrit toutes sortes de choses, puis on va prier après, là. Ça peut être un objet aussi. Ceux qui ont, je sais pas moi, qui vont en vacances puis achètent des objets. Un objet qui est souvent commun, c'est les masques qu'on achète dans d'autres pays, là. Souvent, ces masques-là qu'on met sur les murs, là, il y a des esprits attachés à ça pour toutes sortes de raisons, à cause des cultes, des choses comme ça. Ça peut être des objets anodins, là. Une bague qui vous est donnée, ça peut être un jouet d'enfant. Je sais pas, moi, à un moment donné, les enfants, ils dormaient pas, des cauchemars, puis tout ça. Puis nos enfants étaient pas prompts à crier durant la nuit, c'était pas leur habitude, on va dire. Non, non, non. Puis, soudainement, il y a une atmosphère qui change, puis là, ben, on voit, il y a des réactions qui sont là. Ben là, qu'est-ce qu'on fait? On demande au Seigneur, On questionne. qu'est-ce qui se passe? Puis, dans un des cas, c'était des ours en peluche Des qu'on petits avait ours. eu, une collection d'ours, qui avait l'air absolument inoffensif, mais je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose d'attaché à ça. Puis, bon, nous, dans ce cas-là, on les a jetés, là. Jeté. Bon, il y a des gens qui vont peut-être prier pour les purifier, là, ça c'est votre affaire. Puis l'autre chose, si vous avez un objet sur lequel il y a un esprit attaché, ben s'il vous plaît, donnez-les pas à quelqu'un d'autre, là. Détruisez-le. C'est pas l'idée, hein, Ben, c'est ça, c'est pas gentil de faire ça. Il y a aussi à un moment donné, il y a des périodes où est-ce que, mettons, les objets qu'on a vont briser de façon anormale. Je sais pas moi, le frigo, le congélateur, la laveuse, la sécheuse, les pièces de l'auto, la télévision, je perds mes clés. Bon, on sait que les objets ont une durée de vie, là, je comprends bien ça, mais là, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a quelque chose de normal qui se passe, là. Puis une sœur qui témoignait dernièrement que la laveuse ne marchait pas, puis elle a prié dessus, puis elle s'est mise à fonctionner. C'est la sécheuse, oui, à linge, le sèche-linge. Bon, mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait, bon, là, vous allez dire, c'est bizarre que quelque chose de spirituel peut s'attaquer à de la mécanique, mais c'est possible parce qu'il y a plein de gens qui ont des témoignages par rapport à ça. Fait que de ne pas être en paranoïa par rapport à ça, si vous faites les premières étapes, vous allez vous concentrer sur chercher la volonté de Dieu, pas chercher le monde des ténèbres. Ne tombez pas dans ce piège-là, là. Il y a beaucoup de gens qui sont captivés par les ténèbres. Ce que tu contemples, c'est ce que tu deviens. Si j'ai mes yeux constamment à chercher des esprits et des démons, ben à un moment donné, je vais me faire absorber dans les ténèbres. C'est que nous, on est des gens de la lumière. C'est notre lumière qui éclaire les ténèbres. C'est que, tu sais, puis les ténèbres, c'est simplement, il y a quelqu'un qui disait, les ténèbres, ça n'existe pas. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. C'est qu'on amène de la lumière dans nos vies, on amène de la lumière dans nos environnements, hein, autour de nous, dans ce qui nous appartient. Puis c'est cette lumière-là qui chasse les ténèbres. Fait que concentrez-vous pas dans les ténèbres, concentrez-vous sur la lumière. On essaie de penser à d'autres choses par rapport à ça. Ça peut être des personnes aussi qui dans le fond, sont anormalement malades ou des maladies que les médecins sont incapables de trouver. Bien, souvent, il y a un lien spirituel à ça. On peut prier. D'autres choses, si vous priez pour des gens, mettons, pour des esprits, ben, servez-vous pas de ça pour faire un spectacle et vous montrer à quel point vous êtes spirituel. Soyez le plus discret possible. Les démons, ils n'ont pas peur que je crie. Ils ont peur de Jésus en moi. Puis si je crie trop, ça veut dire que j'ai peur d'eux, là. Je peux murmurer. Puis les démons sont obligés d'obéir quand même, là.
Puis l'autre chose, il y a d'essayer de préserver l'intégrité des personnes. Il y a autant que possible, même constamment, de jamais faire un spectacle quand on prie quelqu'un pour qu'il soit libéré. De ne pas faire ça publiquement, de ne pas faire ça le moins possible dans des réunions publiques pour faire peur à des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Juste pour montrer qu'on est spirituel. Ouais, c'est ça. Si c'est votre cas, ben repentez-vous. Ça va avec les premières affaires, là. Ici, là, les raisonnements, les orgueilleux qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est de l'orgueil de vouloir faire un spectacle devant les autres. Je ne vais pas aller trop loin dans ça, mais c'est quelque chose d'important, là. L'intégrité des personnes. Je ne veux pas que les gens pour qui j'ai prié soient identifiés pendant des années après pour dire « Ah, c'est la personne qu'on a chassé un démon, ça. » Ouf. Non, c'est pas ça son identité. C'est un enfant de Dieu en Jésus-Christ. Personne que Jésus aime, qui a donné sa vie pour elle. C'est une frère, c'est une sœur, aimée de Dieu, aimée de nous. Puis on veut pas qu'il y ait une tache sur cette personne-là parce que nous, on a voulu se montrer. Là. Amen. Amen, amen. Je comprends très bien. OK, on va prier. Prions. Là aussi, cette prière-là, ça vient d'un livre, cette prière-là, les autres prières, c'est moi qui les ai formulées, mais la dernière prière, ça vient d'un livre qui vient du frère Tom McDonald. On l'avait traduit, nous, de l'anglais, c'est le carnet de prières. C'est un petit carnet qu'on a, il y a différentes prières dans ça. Si vous êtes évangélique, des fois, les évangéliques, ils ont un peu de la misère à avoir des prières écrites, là. Mais des fois, il y a du monde plus brillant que nous qui a passé avant nous, qui peuvent nous laisser des choses. Dans le cas là, c'était Tom McDonald, un de mes amis, décédé aujourd'hui. Il nous avait laissé ce petit carnet-là. Puis une des prières, ça rapporte justement à ça. Comme je vous dis, ça doit rester en dernier, ça. Quand vous amenez quelqu'un au Seigneur, il faut qu'il goûte à la lumière. Il faut que Jésus-Christ soit dans sa vie. Il faut qu'il connaisse le Saint-Esprit. Il faut qu'il décide de marcher avec lui. Puis dans ce processus-là, à un moment donné, oui, il va y avoir des guérisons, des délivrances. Mais il faut que Jésus soit là en premier, là, puis le Saint-Esprit. Ça, c'est important. OK, on va prier. Amen. On va dire, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse, je brise et je libère toute malédiction. Je chasse et je brise toute malédiction. Je libère de toute malédiction. Je libère de toute malédiction. Porte-bonheur. Porte-bonheur. Talisman. Talisman. Irritation. Irritation. Sort. Sort. Vœu. Vœu. Souhait. Souhait. Puissance psychique. Puissance psychique. Ensorcellement. Ensorcellement. Sorcellerie. Sorcellerie. Qui a pu être jetée sur moi. Qui a pu être jetée sur moi. Et ma lignée familiale. Et ma lignée familiale. Par toute personne. Par toute personne. Ou source occulte ou psychique. Ou toute source occulte ou psychique. Je viens contre tout esprit familier. Je viens contre tout esprit familier. Et je les commande de partir. Et je leur commande de partir. Amen. Amen. Je te remercie, Père, de me rendre libre. Merci, Père, de me rendre libre. Amen. 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 On pourrait parler beaucoup plus là-dessus, mais je pense que j'ai touché l'essentiel de la direction qu'on a eue en fin de semaine. Là. Une des directions des différentes choses, mais ça, c'est ressorti à plusieurs reprises. Faire le ménage. Se prier là-dessus, demander au Seigneur, c'est quoi le ménage que vous devez faire. Allez pas faire le ménage dans la vie des autres nécessairement. Non. Faites le ménage dans la vôtre. Ça se peut que Dieu ou la personne vous demande de l'aide pour faire du ménage dans leur vie. Mais prenez pas ça puis projetez ça sur les autres. Là. Prenez-le pour vous-même, premièrement. Puis peut-être que oui, ces prières-là, on peut les utiliser pour aider d'autres.
Mais faites pas le miroir, là, de dire, ben, ah, c'est à toi que le Seigneur parlait à soir. Là. Oh là là. Moi, tout ça, c'est déjà réglé. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ayez pas cette attitude-là. C'est que réécouter, puis peut-être, je pourrais peut-être même poster les prières. Je vais faire un texte, je vais les mettre dans la ligne, là. Le livre de prière. Le livre de, on a un carnet de prières, là, on a pu, il faut les faire éditer, mais si vous le voulez, comme je dis, il y a plein d'autres prières, là, qui, des fois, quand on va avec des gens, on ne sait pas trop comment prier, il y a des prières pour différentes affaires dans ça. On n'a pas fait le vrai. Vous pouvez amener le livret avec vous, là, ça serait bon. OK, ben, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Moi, j'ajouterais peut-être dans tout ce que Sylvain vient de dénoncer, annoncer au niveau de la prière. Moi, je pourrais terminer avec une prière. Dans toutes ces prières-là faites avec cœur, la chose qui devrait toujours être en priorité dans ça, c'est la crainte de Dieu. La crainte de désobéir, la crainte de s'éloigner. La crainte n'est pas la peur. On ne parle pas de peur de Dieu, on parle de la crainte. Que dans tout ça, je crois qu'on a besoin de revenir à connaître, à saisir et à expérimenter la crainte de Dieu. Donc, ceux que l'on aime, on craint de leur désobéir, on craint de leur faire du mal, on craint qu'ils s'éloignent. Donc, on leur veut que du bien. Donc, la crainte de Dieu devrait accompagner toutes ces prières-là dans vos vies personnelles. Ce serait ma prière de conclusion, je dirais. Ben, tu vas prier pour nous. Oh! Puis on va prier avec toi. Oh, ben là, tu t'inventes une prière. Moi, je ne l'ai pas écrit, hein, je vous le dis. Là. On va te suivre. Donne-nous l'occasion de te suivre. Là, on va te suivre. Alors, on va prier sur la crainte de Dieu. Merci Seigneur pour cette rencontre. Merci Seigneur pour cette rencontre. Je me joins aux multiples prières qui ont été faites. Je me joins aux multiples prières qui ont été faites. Et en conclusion de tout ça, ce qui devrait en ressortir le plus, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. La crainte de désobéir. La crainte de désobéir. La crainte de te faire souffrir, Dieu d'amour. La crainte de te faire souffrir, Dieu d'amour. La crainte parce que on veut pas que tu t'éloignes. La crainte parce qu'on ne veut pas que tu t'éloignes. Seigneur, merci pour chacun de vous. Seigneur, je te remercie pour chacun de nous. Amen. 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 OK, ben soyez bénis, bonne semaine. Merci d'être là. Amen. Puis mettez ça en pratique, là, vous allez aimer ça. Bye bye. Bye bye.